Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur YouTube et notamment les revenus YouTube suite à une question que j'ai eue sur la dernière vidéo de Romain Invest. Donc déjà, merci Romain de donner un petit peu ton avis sur ces vidéos. Et Romain m'a posé la question suivante. Est-ce que je pense un jour faire des vidéos du suivi de mes revenus YouTube tel que je peux le faire sur le PEA? C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas prévu de faire. Mais je me dis que si une personne a posé la question, c'est que certainement ça intéresse d'autres personnes. Et du coup, eh bien, je vais peut-être pas faire un suivi complet mensuel comme je le fais sur le PEA, parce que YouTube, c'est encore un peu spécifique, même si c'est un aspect business. Mais aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé tout simplement de vous montrer 2-3 détails sur YouTube, et notamment concernant les revenus. Donc, si on se met directement sur la page, le tableau de bord de ma chaîne YouTube, on peut voir que donc dans les revenus, je suis bien évidemment monétisable, mais ça fait depuis pas si longtemps que ça en réalité, parce que autant j'ai mis pas beaucoup de temps par rapport à la moyenne pour atteindre les 1000 abonnés. Si on regarde, moi j'ai créé ma chaîne donc du coup le 2 juillet 2022 et je suis arrivé à peu près à 1000 abonnés. Voilà, c'était le 2 décembre 2022. Cependant, eh bien, pour avoir la rémunération sur YouTube, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur les vidéos classiques. Et je t'avoue que c'est ça qui a pris un peu plus de temps, puisque j'ai eu la rémunération il y a environ 3 semaines, même pas si on regarde par exemple les 90 derniers jours. Voilà, la rémunération elle a commencé le 12 mars et on est le 8 avril. Donc ça fait un peu moins d'un mois. Et comme tu peux le voir, eh bien jusqu'à maintenant, j'ai accumulé donc 12,34 $. Ce qui n'est pas faramineux, hein, mais bon, il faut bien commencer à quelque part. Et comme je te l'ai dit, déjà moi YouTube, c'est vraiment un truc que je voulais faire, en tout cas que j'y pensais depuis un sacré moment, à faire du YouTube. Mais je fais pas forcément du YouTube, en tout cas le but premier de YouTube c'est pas de me générer des revenus. J'estime que la génération de revenus c'est juste une conséquence d'un travail bien fait entre guillemets, de fournir des vidéos de qualité qui sont regardables par des gens comme toi et que ça intéresse. Et du coup voilà, disons que c'est une conséquence d'un travail bien fait, mais c'est pas le but recherché en premier. Moi vraiment le but recherché dans la priorité par rapport aux vidéos que je fais sur YouTube, il y en a plusieurs, c'est déjà avoir une trace, un petit peu l'historique vidéo de mon business. Je pourrais tout simplement revisualiser certaines vidéos dans le temps. Le deuxième point, ça serait eh bien, le partage de connaissances et d'expériences, parce que ça vraiment ça a une valeur, et je me dis que les rares qui voudront faire comme moi, qui voudront essayer de se créer un chemin alternatif à la vie qu'on peut avoir métro boulot dodo, eh bien si ça peut les aider, tant mieux. Le troisième point pour moi c'est le fait de se créer un carnet de contacts et d'avoir d'avoir un peu une audience. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer avec de la visibilité sur YouTube. C'est vrai que il peut y avoir des choses sous-estimées, des partenariats, des rencontres. Bref, le fait de rencontrer des gens potentiels et d'avoir des opportunités qui peuvent tomber, je sais que ça peut vraiment être le cas grâce à YouTube. Eh bien voilà, c'est un point important. Et bien sûr, il y a le côté rémunération. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. La rémunération sur YouTube, qu'est-ce que ça donne? Alors moi je suis une toute petite chaîne, 3000, même pas 4000 abonnés. Donc la rémunération, si on se met sur les 28 derniers jours, en jour par jour, tu peux voir que ça c'est pas faramineux, hein. On est sur 50 centimes, 60 centimes, allez 2 € pour les sorties de vidéos. Là c'était le suivi du PEA. Vidéo qui a fait un petit peu plus de 1000 vues, 1573 vues à l'heure où je tourne cette vidéo. Et tu peux voir eh bien que voilà, dans la journée ça m'a rapporté 2 $, ce qui est pas mal en soi, hein. Moi comme je dis, faut bien attaquer quelque part. Tu ne deviens pas youtubeur avec 2000 € mensuels instantanément, sauf des cas très rares. Mais je pense que la plupart des gens qui décident de se lancer sur YouTube et de créer du contenu ont une ascension progressive.
Et du coup, bah, une ascension aussi progressive sur les revenus. C'est tout à fait normal et logique. Et moi, j'ai pas forcément envie de tomber dans le côté matrice YouTube. Il faut absolument assouvir l'algorithme. Je fais vraiment des vidéos YouTube parce que j'aime bien. Franchement, je me suis aperçu que j'aimais bien. J'aime bien finalement monter mes vidéos et tourner des vidéos devant la caméra chez moi dans mon bureau. Et du coup, bah voilà, je vais construire mon chemin petit à petit. En tout cas, en vous proposant des vidéos le plus souvent possible. J'essaye de me tenir sur un rythme de 1 vidéo par semaine. C'est pas forcément évident parce qu'il faut avoir les idées. Bon, ça jusque-là, ça va. Mais il faut faire le montage. L'enregistrement des vidéos, c'est pas ce qui me prend le plus de temps. Je scripte pas forcément la vidéo que je vais faire. J'ai un fil conducteur, une idée générale, et ensuite je débat par rapport à ça. Mais voilà, pour revenir au pur revenu, eh bien, si on se met sur la catégorie revenu, on peut voir que mars, donc le premier mois, mars 2023, le premier mois où j'ai eu la rémunération, eh bien j'ai fait 7,20 $. Et avril en cours, et on est le 8, je suis déjà entre guillemets à 5,14 $. Donc c'est plutôt pas mal. On est quasiment sur un ratio 1 $ par jour. Alors après, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais comme je te l'ai dit, il faut bien attaquer du début. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et si on regarde en tout cas mon RPM, ça me dit que je suis aux alentours des 5 $ pour 1000 vues. Donc c'est le RPM, le revenu pour 1000 vues, hein, encore une fois. Ce qui est tout à fait honorable, je trouve. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de lire 1 € les 1000 vues. Alors c'est certainement le cas sur certains types de chaînes. Parce que les revenus sur YouTube, c'est aussi en fonction de la thématique de ta chaîne. Moi, je suis sur une thématique investissement, argent, entre guillemets, liberté financière. Et on va pas se mentir, c'est une thématique sur YouTube qui rapporte pas mal. Puisque les pubs coûtent un peu plus cher. Le domaine de la finance, c'est un domaine où il y a quand même pas mal d'argent. Et du coup, YouTube en profite par rapport aux pubs et le coût des pubs proposés aux annonceurs. Donc en gros, le suivi pour l'instant est relativement simple et rapide. 7,20 $ en mars, 5 $ pour l'instant en avril, revenu total 12 $. Et d'ailleurs là tu vois, ça me dit que le revenu pour 1000 vues il est de 2,38 $. Donc à voir comment ça évolue. Je pense qu'il y a quand même, pour avoir des données fiables sur le temps, il faut au moins, je pense, 6 mois de revenus. Moi pour l'instant je n'ai même pas un mois complet. Donc c'est difficile d'avoir quelque chose de fiable. Mais voilà. Voilà ce que ça peut donner. Après il y a certainement des chaînes avec 4000 abonnés qui font bien plus de revenus que moi. Parce que eh bien, je ne fais pas beaucoup de vues. Si on regarde mes vidéos, voilà, 150 vues, 1500 vues, 300 vues, 600 vues. Donc ça, c'est un gros guide à la limite. 600 vues, 800 vues. On voit bien que j'ai du mal à dépasser les 1000 vues. Voilà, c'est comme ça, hein. Moi je me prends pas trop la tête. J'estime que YouTube, comme tout business et comme toute activité que je pratique, c'est bien de la consistance. C'est vraiment le fait de produire des vidéos, d'être constant, persévérant dans le temps pour avoir une audience qui arrive petit à petit. Et puis de toute façon je le vois bien, dès que je publie des vidéos, tout de suite les abonnés commencent à monter. Dès que je publie plus pendant 10 jours, ça stagne, voire ça régresse dans certains moments. Mais après aussi il faut savoir un truc, c'est que quand on englobe l'intégralité des revenus sur YouTube, il y a bien évidemment la rémunération directe de YouTube qui est sous Google AdSense. Donc globalement, c'est YouTube qui te paie par rapport aux pubs. Il va y avoir aussi différentes affiliations. Moi, par exemple, j'ai Amazon Partner. Donc ça, c'est les liens que tu retrouves dans les descriptions de mes vidéos qui sont affiliés. C'est-à-dire que si tu achètes du matériel, je suis rémunéré avec une petite rétro-commission sur l'achat. Il va y avoir NordVPN. Pour l'instant, je t'avoue que j'ai eu 0 sur NordVPN. Et par contre, j'ai l'affiliation. Alors ça, c'est pas une affiliation que tout le monde peut avoir au final, sur Fortuneo, où tu renseignes tout simplement le code de parrainage pour ceux qui ouvrent des abonnements sur Fortuneo. Et là par contre c'est vraiment beaucoup. Si on regarde les offres de parrainage,
eh bien tu vois que par rapport à par exemple à l'ouverture d'un PEA en bourse avec un versement initial de 1000 €, il y a 130 € pour le filleul et 110 € pour le parrain. Et je t'avoue que j'ai eu bien plus de parrainage que ce que je n'aurais pu espérer. À la base, j'avais vraiment mis ce code de parrainage un peu par hasard sous mes vidéos. Il se trouve que eh bien, j'ai quand même eu pas mal de parrainage. D'ailleurs, je me suis acheté le MacBook Pro que tu as vu lors de la dernière vidéo, avec justement les offres de parrainage. Donc c'est assez conséquent. Et donc si on cumule tout jusqu'à aujourd'hui, là je t'ai fait un tableau où j'ai encore une fois un suivi de tout ce qui se passe sur ma chaîne, le fameux mesuré découpé. D'ailleurs là il y a une erreur, il manque un 0. Mais tu peux voir le suivi mois par mois de la chaîne, avec l'évolution du nombre d'abonnés, le nombre de vues et tout ce qui concerne les affiliations et revenus de la chaîne. Et donc tu peux voir que les revenus YouTube pour l'instant sont assez minimes. Par contre tu peux voir que l'affiliation sur Fortunéo est assez insane par rapport à la taille de ma chaîne. Vraiment j'ai sous-estimé cette partie là, hein, je te cache pas. On se retrouve avec des revenus qui dépassent 500 € sur certains mois, donc c'est assez ouf. Et voilà, l'affiliation Amazon, j'ai eu une quarantaine d'euros en décembre 2022. Et donc si on s'amuse à calculer la totalité, eh bien tu peux voir que ça m'a rapporté globalement un petit peu plus de 3000 € sur la chaîne, donc ce qui est vraiment vraiment pas dégueulasse, on va pas se mentir. Après c'est du travail, hein. Faut pas croire que tu lances une chaîne YouTube et que tu arrives directement à un résultat. En tout cas moi c'est ce que je me dis. Je sais que c'est du boulot, je sais qu'il faut s'améliorer sur les vidéos tout simplement. Je sais qu'il faut persévérer et je sais qu'il faut aussi arriver à publier des vidéos qui intéressent les gens, et j'espère que c'est le cas. J'ai tendance à me dire, s'il y a quand même 4000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne alors que celle-ci a 8-10 mois, c'est que ça intéresse un minimum les gens. Maintenant c'est toujours pareil, on aimerait avoir toujours plus. Moi je cours pas toujours après oh là là je suis déçu, voilà. Je fais ma chaîne comme je le pense, voilà, je l'alimente, les gens s'abonnent petit à petit, c'est cool, les gens regardent de plus en plus, c'est cool, et puis voilà, suffit de continuer comme ça, et d'avancer dans le temps, et voilà, par rapport aux revenus que ça peut me générer, eh bien la chaîne en elle-même génère pas beaucoup de revenus. Par contre, comme tu l'as vu, les affiliations annexes à la chaîne sont assez importants, et d'ailleurs ça me fait un peu débloquer quand je vois avec 4000 abonnés et qu'on se retrouve avec des affiliations qui sont aussi importants. Je me dis franchement, quand tu vois des grosses chaînes avec 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés, ça doit être vraiment n'importe quoi les placements de produits, et c'est un peu malheureusement le côté rêve que les gens ont et se disent moi je veux faire du YouTube. Quand je vois les rémunérations que les gros youtubeurs ont, ça fait rêver. Et oui, ça fait rêver quand tu as des mecs comme La Boiserie qui te disent qu'ils gagnent une trentaine de milliers d'euros par mois, enfin qu'en tout cas que la chaîne génère 30 000 € par mois. Maintenant je sais qu'il a des équipes qui payent des employés, etc. Mais voilà, ça génère quand même beaucoup d'argent, faut pas sous-estimer cette partie là. Mais avant tout, voilà, moi c'est comme je te l'ai dit, c'est vraiment de pouvoir proposer des vidéos aux gens. YouTube, c'est la plateforme que j'utilise le plus à titre personnel. J'adore regarder toutes sortes de vidéos sur YouTube. Je m'instruis au maximum, que ce soit dans l'investissement ou de manière générale, astronomie, histoire, jeux vidéo, n'importe quoi. J'adore YouTube. Et je me dis, bah, si je peux passer de consommateur à consommateur et créateur et proposer aussi des vidéos, franchement, si ça te fait plaisir, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, si ça te fait plaisir, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu à cette vidéo, et on verra un petit peu où tout ça, ça nous mène. Quoi qu'il en soit, j'ai acheté du matériel pour. Je suis en train de bosser aussi sur un site pour vous proposer des articles sur comment devenir youtubeur par exemple, avec comment j'ai fait moi par rapport à mon expérience. Je m'appuie sur de l'expérience réelle, et puis on verra. Si tu l'as pas vu, j'ai fait un guide complet sur la bourse que tu peux retrouver, donc complètement annexe à YouTube, mais tu as un guide complet sur la bourse pour investir en bourse si tu es débutant et que tu sais pas trop ce que c'est, et si tu as un peu peur mais que ça t'a toujours tenté, eh bien je t'invite à aller le voir, il y a pas mal de contenu. Le guide dure 1h30, il est assez complet, et je te remercie par avance. Moi je te dis à la prochaine, salut frérot.